Alors bonjour à tous. Je veux être fort en maths. Je veux être fort en physique, chimie. Un conseil aujourd'hui, c'est que c'est très difficile avec nos moyens actuels. Les parents ont des petits problèmes et tout, chers élèves. Tu veux être fort en mathématiques, c'est possible. Il faut s'équiper. Il faut demander aux parents, présenter aux parents une doléance pour qu'on puisse vous acheter des livres de physique, des livres de mathématiques. Et là-dedans, vous savez que sur Internet, il y a aussi les maths, je crois, pour les tout petits. Des sites comme ça où vous pouvez trouver des PDF sur les exercices de mathématiques. J'en ai vu qui commençaient même depuis l'école primaire jusqu'en terminale. Donc vous pouvez prendre, télécharger des exercices comme ça, avec correction en plus. Il y a aussi des professeurs comme les bons profs, des professeurs comme ça, des sites de professeurs où on vous met des exercices, des cours de mathématiques, des cours de physique. N'hésitez pas, les bons profs. Il y a aussi Head Academy qui aide beaucoup dans les exercices de mathématiques très complexes. Alors vraiment, j'aime bien le jeune Aide Academy. Bon, il y en a beaucoup, si vous voulez, vous pouvez encore m'en demander. Je pourrais vous citer la liste dans les commentaires. Donc, si vous voulez être bon en mathématiques, bon en physique, chimie, il y a cette possibilité d'acheter les livres. Et si vous avez toujours des difficultés, disant que vous n'arrivez pas à résoudre le problème de cette manière-là, dans ce cas, il faut chercher un tuteur à la maison, un répétiteur. Et s'il n'y a pas les moyens pour avoir un répétiteur, alors un dernier moyen, c'est que vous devez vous tisser des relations avec un jeune de votre classe peut-être qui se fait très bien les mathématiques, devenir ami avec lui. L'important, ce n'est pas que pendant les devoirs, un collègue ou une collègue puisse vous aider à résoudre des exercices, vous donner les bonnes réponses. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important dans cette histoire, c'est que toi aussi tu sois capable de te défendre en cas d'exercice. Mais si toi tu veux seulement que quelqu'un puisse te donner les réponses, eh bien tu ne sauras rien et tu ne seras pas bon ou fort, comme vous dites en mathématiques. Donc, tisse des relations avec cet ami. Le problème dans la relation avec un ami qui travaille bien, c'est que dès le départ, tu seras obligé de suivre ses habitudes. C'est peut-être un garçon qui ne suit pas la télé pendant longtemps comme toi, peut-être qu'il ne joue pas au play, qui ne se balade pas n'importe comment. Tu vas suivre un peu son comportement et certainement que s'il est bon en mathématiques, c'est peut-être à cause ou grâce à ce comportement particulier qu'il a. Donc toi aussi, tu seras obligé d'imiter son comportement pour que tu puisses améliorer tes résultats scolaires. Donc je nous conseille vraiment de choisir des bons amis. Ça ne sert pas que toi qui prépares l'examen, même si tu ne prépares pas un examen. Pourquoi avoir des amis qui aiment se promener à la plage là-bas le dimanche jusqu'à 20 h? Pourquoi avoir des amis qui sont là à discuter de Barça nuit et jour? Avoir des amis qui sont impolis, qui cherchent des bagarres. Mais ce n'est pas avec ce genre de comportement que tu vas réussir dans la vie. Cherche quelqu'un qui a un bon comportement, il va t'influencer. C'est sûr qu'à la maison, nous les parents, nous n'avons pas réussi nous n'avons pas pu remarquer que tu étais en train de mal te comporter, mais toi-même prends conscience en suivant cette vidéo. Si tu constates que tu es en train de mal te comporter, change ton comportement parce que ton investissement d'aujourd'hui produira les résultats que tu auras demain. Attention, il n'y a pas que l'histoire d'avoir beaucoup d'argent ou pas. Il s'agit non seulement d'avoir de l'argent, mais de le gagner honnêtement et aussi de savoir le gérer, en plus de vivre en paix et de profiter de ce que tu auras. Pour que les trois conditions là que je viens de citer puissent se réunir, ça dépend bien de la manière que tu t'es préparé à l'école. Donc aujourd'hui, c'était ça un peu, insister sur le choix des amis. C'est vrai que les collègues ne sont pas automatiquement des amis, mais tu peux essayer d'approcher un enfant en qui tu as confiance, qui vit dans une famille assez disciplinée. Et toi, en arrivant dans ce milieu, dans cette famille, tu apprendras les bonnes choses. Tu n'es pas obligé de prendre les choses qui ne te concernent pas pour ton examen. Tu vas juste prendre des choses qui peuvent t'aider.
Donc voilà, savoir avec qui marcher, ça peut nous aider aussi pour bien préparer notre examen. Et vous avez des questions pour la préparation des examens, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires. Allez, ciao, que Dieu vous bénisse, chers élèves.